Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent. Cette fois-ci, Sideswipe de la gamme Studio Series, le 29e du film Dark of the Moon. Alors, il fait partie un des 5 Deluxe de la vague 5. Il y avait aussi Barricade et Bumblebee de la Deuxième Guerre mondiale qui m'intéressent. Sur le côté gauche, on a sa classe de luxe et bien entendu un petit close-up du artwork qu'on retrouve un peu plus complet à la droite et bien entendu le symbole Autobot aussi qui est incrusté dans le stand en carton. Au landau, le fond rouge représente justement l'image principale du stand en carton avec son nom ici, Affrontement contre les Dregs. On le voit ici un peu plus petit avec justement la figurine dessus. Alors une petite phrase ici, Sideswipe épaule Ironhide lors de l'affrontement contre les Dregs. C'est pas un affrontement, c'est une impasse mexicaine. Alors ici le nombre d'étapes, 18, et justement les autres vedettes du film. Voici le stand en carton. Alors il y a quand même beaucoup de boucanes ici, comme s'il manquait les robots en action. Alors on reconnaît justement l'intersection avec justement la décapotable rouge ici qui paraît peut-être noir, le genre de garage qui explose ici, à moins que ce soit ce magasin-là. Vraiment sweet, je pense que c'est un de mes préférés. Il revient avec le même mode alternatif que dans le film, une Corvette Stingray décapotable. J'aurais préféré le modèle du deuxième film, tout simplement pas décapotable. Je préfère de même tant qu'à moi. Alors pour ce qui est des défauts, c'est qu'il est très petit, puis oui, je sais, il fait avec les Studio Series, il fait pas avec les anciennes gammes. Mais sérieusement, je me souviens à l'époque de Dark of the Moon quand les gens chialaient, qui disaient que finalement les Deluxe étaient un petit peu plus petits, un peu plus chers. C'est rien comparé aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont minuscules, quasiment des classes coudes d'il y a une dizaine d'années pour le prix d'un voyageur d'une dizaine d'années. Fait que c'est extrêmement cher pour ce que c'est la grosseur. Bien entendu, ça fait pour la gamme Studio Series, mais sérieusement, c'est bien trop cher pour ce que c'est. L'autre défaut, c'est qu'on a toute justement la voiture de couleur silver qui est magnifique, mais on a des jantes ici de gris plastoc qui fait quand même très cheap, honnêtement. Sinon, l'autre défaut, c'est peut-être mon exemplaire. Il roule très mal ici à l'avant, simplement les deux roues. Je crois sérieusement que c'est cette petite partie-là ici qui gâche tout. Alors faites-le moi savoir si c'est seulement mon exemplaire ou le vôtre. Et bien entendu, en dessous du véhicule, on a la tête ici, une partie, admettons, des jambes, les cuisses, on va dire la fourche, le bassin, les bras ici, qu'on voit très bien. Fait que je considère pas ça comme un point négatif, mais bon, c'est pas caché. J'ai aussi quelques lacunes de peinture ici, un peu partout, qui est peut-être pas vraiment visible à la caméra. Fait que ça me dérange quand même un peu. Il y a aussi justement de la peinture noire ici. Simplement, le symbole aussi qui est peint. Alors, on a des phares avant ici qui est tout simplement de couleur silver. Justement, à l'arrière, on a du rouge ici, vraiment magnifique. Et bien entendu, il y a 8 pots d'échappement. 4 qui, bien entendu, fait partie du look classique. Et bien entendu, les flingues ici qui sont tout simplement stockés. Pour les autres détails, on a ici des miroirs, justement, qui ne sont pas en caoutchouc comme la version Dark of the Moon. Translucide pour les vitres ici qui contournent, en forme de C, vraiment sweet. Sinon, on a l'aileron qu'on peut rabaisser, mais qui est une étape de transformation. Sinon, aussi, les deux bancs, ici le volant, quelques petite affaire de tableau de bord, admettons. Et on a aussi une pièce qui a été rajoutée juste derrière le banc pour le conducteur. En comparaison avec la version justement Ravage de Fallen, la première, et Dark of the Moon qui sont tout simplement des Deluxe. Alors vous voyez la différence de taille ici est effrayante. Entre Ravage de Fallen et Dark of the Moon, c'est pas si pire. Lui, c'est vraiment la couleur qui manque. Ces deux-là avaient tout simplement aussi les miroirs en caoutchouc qu'on n'a pas sur la version Studio Series. Ça, j'apprécie beaucoup. Alors, on voit aussi une certaine différence, comme si on a des trous, justement, un peu comme, mettons, les pierres à feu. Ici, on en a aussi, mais bon, c'est déjà un petit peu plus minime. Ouais. Ça reste quand même un point négatif. Bon, en tout cas, bref. Sinon, à part de ça, lui, il y avait des jantes de couleur silver. En tout cas, ici, il n'y en a pas. C'est comme s'il avait versé ça un peu. Justement aussi, la vitre ici est fumée. Ici, pas pantoute. Je préfère pas vraiment fumer. Ça rien avoir des, justement des vitres fumées quand c'est décapotable. C'est tant qu'à moi. Avec Ironhide, le premier voyageur du premier film. Alors, c'est clair que lui, il fait surtout à côté du Studio Series. Mais je trouve que la taille est quand même pas payée. La transformation reste quand même assez basique, mais assez intéressante. Je dirais pas qu'elle est unique, mais vraiment inspirée des deux Deluxe que je viens de vous montrer. Alors, première étape, on vient tout simplement ici d'éclipser et enlever les deux épées ici, comme ça. Alors, on fait juste tirer.
voyez ce énorme peg là ici comme ça se mettait ici comme ça. On détache les deux côtés ici du capot comme ça. On vient le descendre et on déplie toute cette pièce là comme ça. Ensuite on prend cette pièce là et on la pivote comme ça. Et justement on pivote ici de même. On sépare et on descend aussi cette pièce là. Alors on monte le talon et justement le pied comme ça. L'autre bord c'est la même chose. Fait que on pivote. Plie. On replie et on place ça droit. Ensuite on dégage ici ce qui va former le bras. On déclipse et on déploie ici la main. L'autre bord c'est la même chose. On enlève l'arme comme ça et on déploie la main. Ensuite, on descend ici les bras et on va venir juste dégager un peu, mettons, le reste des portières, comme ça, mettons, sur cet angle-là. Juste lever un petit peu, là, pas énormément. Ça va venir nous dégager justement la partie arrière. Ensuite, on descend sur cet angle-là les deux parties sur le côté, comme ça. Et là, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement descendre ici comme ça et ça clipse assez bien. Ensuite on rentre à l'intérieur ici ces deux pièces là comme ça pour former le torse. Parfait. Pour ce qui est du backpack, on vient tout simplement le mettre encore plus à l'arrière comme ça. On peut dégager justement les portières. On monte ici les bras. On place droit les jambes. Pour le backpack, on descend ici le panneau, on renfonce l'aileron comme ceci. Ensuite, pour justement le reste des portières, on va les dégager vers l'extérieur pour l'instant. On pivote cette partie-là comme ça. Ensuite, on vient monter celle-là, on pivote et on remet ici tout simplement l'arrière comme ça. Et on monte cette pièce-là et ça vient se clipser justement dans ce trou-là. On clipse et maintenant les portières, on peut les mettre de plusieurs configurations, mais pour l'instant ça va être comme ceci, à peu près screen accurate. Maintenant plugons les armes, fait que les épées ici sur les mains, simplement. Alors et les flingues à l'arrière, comme ça, fait qu'on dégage l'aile et avec ce peg là ici, on va plugger dans ce petit trou là. Oups. Et le voici en mode robot, il est quand même très screen accurate. Alors, les plus gros défauts, c'est ici, juste au-dessus des pieds. C'est pas symétrique pour aucune raison. Ça, je trouve ça un peu dommage. À part de ça, ben, il est très très beau, on se mentira pas. Bon, il y a le backpack aussi qui est quand même assez immense avec les portières sur chaque bord, ça aide pas pantoute. Il y a aussi les flingues que je considère ça vraiment comme un clin d'œil justement à Sideswipe G1 vu qu'il y avait un genre de jetpack. Faut le voir de même. Sinon, à part de ça, justement, les ailes, on peut les mettre de plusieurs manières. Un peu comme ça, que j'aime beaucoup, admettons. Ça fait spécial. Ça fait imitation de Bumblebee ou Prowl, admettons, G1. Mais j'aime bien. Il y a un petit souci aussi, tout ce que vous voyez de Silver en mode robot fait partie du mode alternatif. Genre ici, justement, les lames, les pieds. Le reste, c'est soit du gris plastoc cheap ou du gris foncé. Et ça me dérange quand même un peu. On a quand même aussi du gris foncé métallique ici justement sur les abdos. Ça passe assez bien. Justement aussi un symbole de la Corvette justement ici sur le torse. La tête est quand même assez screen accurate. Par contre, il manque un petit quelque chose tout simplement. Du silver pour une bonne partie de la tête. Sinon, on a justement du gris métallique pour le visage, des yeux bleus. Comme diraient mes amis français, ils diraient vraiment qu'il est un peu chelou. Elle n'est pas parfaite, ça c'est certain, mais déjà beaucoup mieux que la version Dark of the Moon. Pose d'articulation de la tête ici, qui est sur un bas joint, comme ça. Fait que aussi justement les épaules, fait qu'on peut lever vers l'avant comme ça. Sinon vers l'arrière, ça pogne justement dans la portière. On a un pivot ici, articulation vers l'avant 90 degrés au coude et la main vers l'intérieur. Pivot ici à la fourche, bas joint justement, fait qu'on peut venir l'avancer comme ça sur cet angle-là, vers l'arrière, pas vraiment faire le grand écart. On a ici un pivot justement à la cuisse qui est très tight, très serré. C'est une articulation ici vers l'arrière comme ça.
Ici aussi, justement, les tibias vers l'avant, vers l'arrière, mais ça, c'est dû à la transformation. Le pied, on peut le rabaisser aussi, justement, le talon aussi. Mais bon, ça, c'est dû à la transformation aussi. De tous les sideswipes que j'ai, c'est la figurine la plus stable, Moviverse, tout simplement parce qu'on peut, justement, rabaisser et monter les talons. Fait que ça, c'est parfait. Alors, on peut déclipser ici les flingues et les mettre, justement, dans les mains en même temps que les épées. Ça épouse très bien, justement. Ça ne fait pas sortir les épées vers l'extérieur. Ça, j'apprécie beaucoup. Fait qu'il peut utiliser toutes ses armes en même temps. Comme ça. Et c'est nice. Vraiment cool de la part d'Hasbro qui nous ont donné, justement, toutes ces armes qu'on voit dans le film. Alors, on peut aussi, justement, enlever les épées. Et faire la fameuse impasse mexicaine. Ah ouais. Puis en plus, les flingues sont vraiment cool. Un peu de détails silver ici. Sinon, c'est du gris foncé. Vraiment, vraiment cool. Double canon ici. Je les apprécie vraiment, ces flingues-là. Vraiment cool. Et on peut venir les stocker, justement, les épées dans les mêmes trous qu'en mode alternatif. Puis ça tombera pas. Fait que ça, c'est nice. En comparaison avec la version Age of Fallen et Dark of the Moon de classe Deluxe, qui sont à peu près de la même taille, fait que ça fit. Et bien entendu, le Studio Series, si un jour quelqu'un m'aurait dit que les Deluxe auraient été rendus aussi petits que ça, je m'aurais tiré une balle, sérieusement, je m'aurais suicidé depuis longtemps. C'est vraiment dommage, mais bon, du plus grand au plus petit. C'est ça la nouvelle taille des Deluxe. Ils sont pas toutes de même, au moins la gamme siège sont quand même un peu plus grands, comme mettons Ironhide ou Impactor. Alors c'est à peu près ça. Mon préféré des trois, sérieusement, l'Age of Fallen. Si je trouvais qu'en mode alternatif ça fitait, en mode robot beaucoup moins. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Je vous le recommande, sérieusement, si la taille vous gêne pas. Alors, je l'ai payé plein prix parce qu'il en restait tout simplement un seul exemplaire à mon Walmart. 35$ avec les taxes, ça vaut pas ça. C'est certain, là, c'est clair. La qualité de plastique, c'est clair qu'on est loin d'il y a une dizaine d'années. Je me répète souvent. Ça cassera pas, mais on sent un peu quand même la fragilité. Avec ce sideswipe-là, il est quand même pas si pire, là. Tu sais, je sens que ça cassera pas, ça, c'est certain. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. Alors, j'ai fait aucun fan mode pour une des rares fois. Alors, vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.